Bonjour à toutes, aujourd'hui je vous fais une vidéo sur les produits que je vais emmener en vacances. Alors il n'y aura pas que des produits, il y a aussi d'autres petites choses à côté que je vous présenterai à la fin. Voilà, donc je pars une petite semaine en camping et je vais vous expliquer tout ce que je vais prendre. Donc il y aura beaucoup de petits formats, voilà, parce que c'est beaucoup plus pratique et comme ça j'aurai moins de choses à emmener. Donc on y va, on commence en fait par les produits que je vais utiliser le matin pour me nettoyer le visage. Donc c'est ma nouvelle crème nettoyante à l'argan et à la menthe pour les peaux normales à sèche. Donc de la marque Acure que j'ai trouvé sur le site iHerb. Donc c'est un produit dont la composition est vraiment parfaite, hein. C'est un produit végan, il n'y a pas de sulfate, pas de parabènes, pas de bec, pas de pétrole, sans phtalate, sans silicone, sans gluten, enfin il est 100% biodégradable. Voilà, donc je l'ai utilisé pour le moment qu'une fois et je viens juste de l'ouvrir. Et je le trouve très bien, il est très frais vu qu'en plus il y a la menthe dedans. Voilà, donc je vais emmener ça en vacances pour me nettoyer le visage le matin. Après avoir rincé en fait ma crème nettoyante, je vais utiliser un hydrolat. Donc je rince mon visage à l'eau et après j'applique un hydrolat à la mélisse que j'ai acheté sur Aromazone. Il est adoucissant et calmant pour les peaux irritées et sèches. Voilà, et donc je le transvase toujours dans un flacon spray comme ça, que c'est plus pratique, je pulvérise et j'essuie avec des cotons ou des Kleenex, ce que j'ai sous la main. Voilà. Donc j'ai remarqué que ma peau était beaucoup moins sensible qu'avant, que quand je la nettoyais avant, j'ai tout de suite des rougeurs. Là, ça s'est vraiment calmé. Et franchement, je vous la conseille, elle est super. Donc l'hydrolat de mélisse. Après avoir appliqué donc l'hydrolat, je mets mon contour des yeux de chez NYX. C'est le contour des yeux prodigieux qui est anti-âge, anti-poche et que je trouve très bien. Ok, comme ça. Ça fait un petit moment que je l'utilise parce que il me semble que je vous l'avais déjà présenté dans un haul. Et il est très bien. Au niveau des poches, bon, c'est pas suffisant, mais il hydrate quand même très bien le contour des yeux. J'en suis très contente. La texture est vraiment très agréable, l'odeur également. Voilà, et du coup dans un coffret j'avais eu la crème prodigieuse, donc soin hydratant, défatigant, que je vais essayer. Je l'avais gardé exprès pour les vacances et qui est pour les peaux normales à mixtes. Ensuite pour le soir je vais utiliser donc l'eau démaquillante micellaire à la rose de chez NYX, qui convient aussi bien pour le visage et les yeux. Je vais l'utiliser en fait aussi bien sur les yeux quand je n'aurai pas de maquillage waterproof. Donc pour ça c'est vrai que j'ai pris mon démaquillant, le Silk des masques, voilà, de chez Je mets Maybelline. Je vais le prendre parce que je vais mettre du waterproof la journée, donc il m'aidera à me démaquiller et le soir, parce que bien sûr une fois que je serai démaquillée tout ça, je vais prendre ma douche et le soir je vais me remaquiller quand je vais sortir, et en rentrant, comme ce sera probablement tard le soir, je me démaquillerai uniquement avec ça. Voilà, ce sera hyper rapide avec un coton et voilà. Et donc après j'appliquerai donc un petit coup de mon eau, de mon hydrolat à la mélisse pour vraiment parfaire le démaquillage. Et après je mettrai donc ma crème métamorphosante redensifiante anti-âge de chez Garantia. Donc c'est Mystérieuse 1001 nuits, que j'ai eu aussi en dose d'essai. En fait c'est un petit flacon de 5 ml. Je pense que pour la semaine je vais tout finir, hein. Voilà, et j'ai hâte de la tester celle-là. Je l'ai gardée aussi pour les vacances. Voilà, j'ai gardé plein de petits flacons exprès pour cette semaine de vacances là. Donc je vais tester pas mal de choses pendant cette semaine et en rentrant je vous dirai donc ce que j'en pense. Ensuite on va passer aux cheveux. Donc avec mon shampoing, donc c'est un shampoing de chez Lush que j'ai mis dans ma petite boîte. Donc c'est un shampoing solide, c'est le Godiva que j'aime beaucoup, qui souffre en ce moment puisqu'il fait tellement chaud qu'il a tendance à fondre. Donc il est au jasmin, il y a du karité dedans, il est très doux. Et je vais emmener ça donc pour cet été, je vais emmener ça pour les vacances, ça va marcher aussi bien sur moi que sur ma fille. Et voilà,
et j'adore ce shampoing, ils sont super bons, il est très très doux, je l'adore quoi, vous avez compris. Et il est très pratique parce que c'est vraiment un petit format. Avant j'utilisais l'après-shampoing Jungle avec, mais bon, franchement c'est pas un produit que j'ai apprécié, je le trouve pas facile à utiliser, il est pas extraordinaire. Du coup j'ai racheté en fait le soin démêlant, nutrition et réparation, donc le Everrich de L'Oréal. Voilà, j'ai pris celui-là pour m'aider vraiment à démêler mes cheveux. Même si après le Godiva ils sont pas si emmêlés que ça, mais bon je préfère quand même, surtout qu'il y aura la piscine, la mer, je pense qu'ils ont besoin de soins. Donc je vais prendre celui-ci qui est sans silicone, sans sulfate. Voilà, donc tout nouveau, je l'ai pas encore essayé, donc j'ai hâte de voir ce que ça donne, puisque le shampoing lui par contre j'aime beaucoup. J'ai le Everlisse et il est bien, donc je vais essayer celui-là. Ensuite pour la douche, toujours un petit format, c'est donc la marque Kneip, c'est un gel douche fruits de la passion et pamplemousse que j'ai trouvé en parapharmacie. Il est sans conservateur, sans huile minérale et avec des actifs d'origine végétale. Voilà, j'ai choisi celui-là parce que ils sont trop bons, trop bons les fruits. Et il a l'air d'être super frais, donc je vais faire ma petite semaine avec ça. J'ai hâte de voir ce que ça donne. Voilà, mais en tout cas il me plaisait énormément, donc on va voir ça. Ensuite, je vais appliquer sur mon corps l'huile prodigieuse de Nuxe que je mettrai, je pense, également sur les poils de mes cheveux. Voilà, j'adore cette huile, elles sont super bonnes. C'est une huile sèche, donc franchement elle pénètre très vite, on n'a pas d'effet gras et j'aime beaucoup les huiles en fait l'été. J'applique très peu de lait pour le corps, ou alors que ce soit un après solaire que j'ai mis au frais, que ce soit vraiment très rafraîchissant, mais c'est vraiment exceptionnel. J'utilise énormément d'huile et voilà, et celle-là je l'adore. Je l'ai achetée au début de l'été et elle est quand même déjà bien descendue. Donc le seul petit reproche, c'est qu'en fait il n'y a pas de flacon pompe sur ce flacon là, parce que j'ai pris le petit format pour l'essayer. C'est la première fois que j'en achetais et c'est vrai qu'à appliquer c'est pas franchement super pratique, mais c'est le seul reproche que j'ai à lui faire. Je vais aussi emmener un parfum que j'ai trouvé en grande surface, c'est les Petits Plaisirs Vanille Monoï. Je me suis dit que pour cet été là, après la plage, ça allait être super sympa, c'est pas cher, ça coûte 5 € je crois. Et j'adore l'odeur, ça sent vraiment le monoï, une petite pointe de vanille, enfin franchement ça sent super bon. Donc ce sera mon eau de toilette que je vais mettre surtout le soir en fait, parce que comme en général quand vous achetez des eaux de toilette à bas prix, vous avez une grosse concentration en plus d'alcool, et si vous le mettez la journée, après vous vous retrouvez avec des taches partout sur le décolleté. D'ailleurs je suis en train de remarquer, je suis pas toute nue, hein. Voilà, c'est un bustier. Donc on ne s'expose pas au soleil après avoir mis du parfum. Voilà, donc celle-ci j'utiliserai essentiellement le soir. Ensuite je vais prendre mon lait de Monoï EPOA, indice 20. Voilà, la fleur de tiare, qui est sans parfum, sans allergène. Donc c'est un lait, d'habitude je prends toujours des huiles EPOA. Cette année j'ai voulu essayer le lait solaire et en fait j'en suis pas tellement contente puisque l'odeur ne me plaît pas. Voilà. Au niveau de l'application il est pratique, il est très bien, mais le parfum je l'aime pas. Voilà, donc c'est mon petit flop de l'année. Voilà, c'est... Mais bon, je vais faire avec, c'est pas parce que le parfum n'est pas super pour moi que je vais jeter, hein. C'est quand même un lait solaire, voilà, la protection. Donc je prends une protection de 20, pour moi c'est suffisant puisque j'ai déjà bronzé en fait. Voilà, j'ai déjà commencé à m'exposer petit à petit et du coup le 20 ça me suffit. Je vais prendre également des petits cotons de dissolvant, enfin c'est des petits disques pré-imprégnés de dissolvant de la marque Yes Love. Voilà, qui est comme ceci. Ils sont très pratiques.
Normalement, alors ça contient, voilà, il y a 30 cotons dedans. L'inconvénient c'est qu'il faut bien les séparer parce que des fois vous en prenez plusieurs à la fois, donc vous consommez beaucoup. Mais ils sont très efficaces. Par contre il faut se rincer les mains à la fin puisque c'est quand même assez gras. Voilà, mais pour le voyage, voilà, là pour les vacances, c'est quand même vachement pratique. Où je pars en vacances, il y a en général beaucoup de moustiques, donc j'ai pris le Moustidose, voilà, zone tropicale, qui convient aussi bien pour les adultes et les enfants de plus de 30 mois. Il est très bien, je l'ai acheté l'année dernière il me semble, donc il va me faire cette année et je pense qu'après il n'y en aura plus, voilà. Mais voilà, c'est essentiel quand on part en camping, voilà, je vais en Camargue et en général il y a beaucoup de moustiques, donc mon anti-moustique indispensable pour cet été. Donc on a fini avec les produits de soins et je vais vous présenter maintenant ce que j'emmène en maquillage. Donc ça tient dans cette petite trousse là, il n'y a vraiment pas grand chose, j'avais pas envie d'emmener toute ma trousse de maquillage et je vais faire simple cet été, donc je voulais pas non plus emmener trop de pinceaux. Du coup, j'ai pris uniquement mon kabuki de chez ELF. Voilà, qui va me servir à appliquer ma poudre minérale de chez Kiko. Voilà, donc je vous l'ai déjà montré aussi, c'est celle-ci en teinte numéro 2. Donc je vais uniquement appliquer de la poudre, j'ai pas pris de fond de teint, ni bébé crème, ni rien. Parce que le teint, il sera quand même pas mal, hein, c'est l'été, donc logiquement on a un joli teint. Donc je vais uniquement prendre ma poudre pour matifier un petit peu mon visage. Je vais prendre ensuite pour les yeux mon Color Tattoo, donc le pink gold, voilà, de chez Maybelline. Donc c'est un joli rose, comme ceci, qui est vraiment discret, légèrement doré, enfin il est magnifique. Et je vais utiliser ça, donc je vais l'appliquer au doigt. Et ensuite je mettrai mon Rocket Volume Express. Ah, et plus de batterie. Donc en mascara, le Rocket Volume Express de Maybelline, toujours. Je suis très Maybelline en fait, hein. Et Kiko. Bon bref. Donc celui-ci c'est le waterproof que je vais utiliser donc en journée, puisqu'il y aura plage, piscine, etc. Et j'ai pas envie de me retrouver avec les yeux tout noirs. Voilà, donc essentiel, le mascara waterproof. Après sur les joues je vais utiliser donc mon stick chez ELF, qui sent toujours aussi bon, c'est le Pink Lemonade. Par contre il n'y a plus rien d'écrit dessus, je me rappelle même plus de son nom, mais bon, c'est les petits sticks qui font tout, les yeux, le teint, les lèvres, voilà. Donc je vais l'utiliser donc en tant que blush, donc je l'appliquerai au doigt, c'est super pratique. Alors je vais utiliser aussi mon crayon eyeliner de chez Dior qui est waterproof, ça fait des années que je l'ai. Voilà, mais je m'en sers jamais, je l'oublie tout le temps vu qu'il est parmi tous mes crayons, il est tellement petit que je le vois plus. Ensuite pour les lèvres, je vais essentiellement porter ces deux là, ce sont des Kiss Balm de chez Kiko. Donc vous avez le chéri ici et l'abricot, donc je vous les ai déjà présentés. Là donc on a le chéri qui a un joli rose, on les voit à peine en fait, ce sont surtout des baumes à lèvres et ils sont super, j'en suis hyper contente. Voilà, et voilà l'abricot qui est plus orangé évidemment. Voilà, donc la journée ce sera ces baumes là. Et pour le soir, j'ai décidé que j'allais sortir mes mascaras colorés de chez Kiko. Donc j'ai ces deux là. Voilà, je pense que je vais surtout utiliser le bleu. Bon, parce que déjà la couleur me plaît énormément. Voilà. Et aussi parce que malheureusement le violet en fait commence vraiment à sécher. Pourtant je ne l'ai pas utilisé beaucoup, donc il est comme ça. Il est aussi très joli, surtout sur les yeux verts. Ça fait ressortir vraiment le vert des yeux.
Mais bon, il commence à être sec et du coup on le voit vraiment moins. Il est difficile d'application et on le voit beaucoup moins sur les cils que le bleu. Voilà. Mais je trouvais que c'était sympa, donc surtout que j'emmène pas toutes mes palettes de fard. Voilà, donc là ça va me donner la petite couleur, une petite touche de couleur vraiment sur les yeux. Et puis c'est sympa quoi pour l'été. Et je vais aussi mettre ce gloss là, voilà, pour changer un peu de mes baumes. C'est un gloss de chez LA Girl, le Super Licious, qui est rose comme ceci, mais en fait il est vraiment transparent sur les lèvres. Voilà. Je vous montre celui-ci parce que je viens de le recevoir et je vous ai pas fait de swatch. Est-ce qu'on voit bien? Il est là. Voilà. Il est vraiment très léger. Il brille. Alors je l'ai essayé et il colle pas. Le parfum, ils sont super bons. Voilà, ça sent le bonbon. Enfin, franchement, c'est un petit prix. Je l'ai payé, je crois, 2,90 € sur le site Point Makeup. Bonne découverte. Franchement. Donc voilà pour le maquillage. Donc vous voyez qu'il n'y a vraiment pas grand chose. Ah si, j'ai oublié de vous montrer mon vernis à ongles que je vais emmener. Donc j'en emporte un seul en fait. Ça va être le Sugar Matte de chez Kiko. Donc c'est le 641. Je vais emmener uniquement celui-là parce que j'ai pas envie de faire du nail art, d'emmener toutes mes décos, tout ça. Et celui-là en fait, comme c'est l'effet sable, voilà, ça fait un petit côté sympa. Il est très flashy pour l'été. Enfin, il est vraiment magnifique. Donc je pense que je vais prendre uniquement celui-là et ça ira bien. Voilà. Donc voilà tous les produits de soins de maquillage que je vais emporter. Donc il n'y a pas énormément de choses. Bon, pour la semaine, ça suffit. Il reste quelques petites choses en fait que je vais emporter et qui sont vraiment indispensables pour moi pour les vacances. Donc déjà c'est une paire de lunettes de soleil, voilà, comme celle-ci. Celles-ci donc elles viennent de chez H&M. Je les ai payées 7-8 €, je sais plus, enfin c'était quelque chose comme ça. Donc je les trouve super sympas. Au niveau des verres, c'est une catégorie 3. Bon, je ne sais pas ce que ça vaut en fait les verres chez H&M. Pour le prix, ça ne doit pas être exceptionnel. Mais j'ai décidé en fait de prendre des lunettes vraiment pas chères là pour l'été, puisque avec la plage, vous avez toujours le sable qui vient se mettre en fait à l'intérieur. Donc après, elles sont sales. Ça vous raye les verres. Et franchement, j'ai une paire de lunettes de solaire que j'avais... je crois que c'est Dolce & Gabbana. Enfin, je les ai tuées en allant en fait à la plage. Donc là, cette année, j'ai décidé de porter vraiment des lunettes pas trop chères. Et puis en camping, enfin, on sait jamais quoi. Si je les perds, je les oublie quelque part. Voilà, là, j'aurais pas de regrets. Pour le prix, en tout cas, voilà. Mais des lunettes, c'est vraiment indispensable l'été. Moi, j'en porte, c'est vrai, tout le temps. Ensuite, pour dormir, je vais être dans une tente et en camping. Bon, ben, on sait très bien que à 7 h, on va dire, on est réveillé quoi à cause du soleil. Donc, je vais porter un bandeau en fait pour la nuit, qui m'aide même en ce moment en fait à me réveiller plus tard que d'habitude. Donc, je me repose énormément. Du coup, j'ai acheté ça chez Claire's. J'ai dû le payer 5 €, donc c'est vraiment pas cher. Et c'est génial quoi. Donc je l'emporte évidemment en camping. Et des boules caisses. Parce que le soir il y a des animations. Après il y a la boîte de nuit. Donc si on veut pouvoir dormir, ça c'est indispensable. Hein. Après c'est vrai que vous avez toujours des gens qui se baladent dans le camping le soir. Donc s'il y a un soir où je suis vraiment fatiguée, je ne me couchais pas trop tard. Ça c'est indispensable. Voilà. Et la dernière petite chose vraiment pour me divertir, voilà, en dehors de la plage, de la piscine, je lis quand même pas mal l'été et du coup j'emporte mon livre numérique. Donc là c'est le Kobo de chez la Fnac, voilà, que j'adore. Vous le rechargez, il y en a pour 1 mois de lecture, c'est génial. Et en plus dedans vous pouvez mettre des centaines de bouquins quoi. Donc là je l'emmène et puis je peux en lire autant que je veux et ça prend pas de place. Voilà, donc je vous ai présenté tout ce que j'emmène. Bien sûr je vous montre pas les vêtements sinon ça en sort plus, la vidéo va durer 2 heures.
Donc on se revoit dans quelques semaines pour d'autres vidéos. Je vous fais à toutes de très très gros bisous et à bientôt. Ciao les filles.